La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Eh bien, chers frères et sœurs, nous allons écouter l'évangile de ce 4e dimanche du temps de Pâques, encore appelé dimanche du bon pasteur. Sur ce, écoutons. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus déclara: Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, frères et sœurs, après avoir écouté cet extrait de l'évangile de Saint Jean, nous pouvons en fait nous rendre à l'évidence qu'il est la question de la relation d'intimité et de connaissance entre Dieu et l'âme humaine, entre le Seigneur Jésus et ses disciples, entre le divin et les croyants. Et ici, cette imagerie pastorale qui a été employée peut ne pas plaire à tout un chacun, parce qu'il s'agit là de comparer des êtres humains à un troupeau, à des moutons. Et ça fait une sorte de dissonance à entendre cette image utilisée dans un cadre de la révélation. Mais il ne faut pas s'en tromper, parce que véritablement cette image pastorale employée par le Christ est une image qui est transversale dans presque toute la Bible. Car il y avait ce vœu, le berger et le pasteur du peuple d'Israël. Et ce peuple d'Israël-là a cette coutume pastorale où le troupeau est une réalité qui exprime la valeur, la dignité et la richesse. Alors quand on veut établir la dignité, le poids, la valeur d'une personne, on fait référence à la quantité, au nombre de têtes de bêtes qu'il possède dans son troupeau. Et donc, si Dieu choisit d'établir sa relation avec son peuple en le comparant à un troupeau, cela veut dire que ce peuple a une place de choix dans son cœur. Ce peuple est l'expression d'une valeur, d'une richesse aux yeux même de Dieu.
Alors que nous, qui sommes de ce 21e siècle, cela peut ne pas beaucoup signifier, mais au temps biblique, l'expression était claire et nette, et les auditeurs du Christ avaient bien saisi le message qu'il voulait faire passer. Alors, la première des choses, il faut voir la qualité du berger, la qualité du pasteur. Le pasteur ou le berger, c'est celui qui s'occupe et qui se préoccupe de son troupeau. Il en prend soin, il le protège, il le soigne et il le met à l'aise. Celui-là, c'est un bon berger, un bon pasteur qui est capable d'affronter vents et marées, qui est capable d'affronter les animaux sauvages tels le loup, tel le lion, pour défendre son troupeau. Son troupeau compte à ses yeux. Tandis que le mercenaire, le faux pasteur, le bon pasteur, c'est celui-là qui, plutôt que de soigner, de protéger, d'en prendre soin, il pille le troupeau. Il utilise son lait, il utilise sa chair et il donne la mort. Celui-là, c'est un mercenaire. Il n'a Dieu que pour son ventre et pour ses intérêts, et non la vie et l'épanouissement du peuple. Et aujourd'hui encore, on peut rencontrer des personnes qui se revêtent de cette identité de pasteur ou de berger et qui sont des loups voraces, des lions dévoreurs des brebis. Et l'autre chose, c'est de voir la qualité du troupeau. Ceux qui font partie du troupeau sont ceux-là qui écoutent la voix du pasteur. Il y a comme une certaine complicité de relation et de lien entre le berger, entre le pasteur et son troupeau. Et ces animaux qui font partie du troupeau sont des animaux dociles. Ils ne sont pas rebelles, ils ne sont pas obstinés, ils ne sont pas têtus, mais ils sont plutôt doux, humbles. Ils aiment le pasteur et ils sont prompts à répondre à sa voix. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, en ayant pris l'exemple pastoral, veut signifier l'amour que Dieu a pour son peuple, l'amour que Dieu a pour chaque âme humaine qui compte véritablement à ses yeux. Il faut donc, en ce dimanche, qui est dimanche de vocation, demander au Seigneur de nous faire la grâce de disposer de bons bergers, de disposer de bons pasteurs, et non pas des gens qui cherchent à se faire plein la poche et plein la vue sur la vie du troupeau, des plus faibles, des plus démunis. Demandons au Seigneur de nous faire cette grâce, que la relation que nous avons avec lui soit une relation de véritable connaissance. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Elles reconnaissent ma voix. Quand on vit dans une relation de connaissance, on a la disposition à la reconnaissance de ce qui vient de l'être aimé et de l'être connu. Il est vraiment intéressant de savoir que le Seigneur nous appelle chacun par son nom. Chaque âme humaine a de la valeur et est incomparable aux yeux de Dieu. Et donc, cette relation d'intimité, d'adhésion volontaire, puisse être le ferment de connaissance de Dieu. On ne connaît qu'au creuset de l'expérience et de la relation. Sinon, je peux disposer d'une tonne de données, je peux acquérir un certain savoir et jamais faire la connaissance. La connaissance est plus intime, elle est plus au contact, elle est plus expérientielle. Et la voix du Seigneur, nous l'entendons aujourd'hui à travers les événements divers
qui nous incombe de vivre. Nous l'attendons par ailleurs à travers la parole de Dieu, car Dieu nous communique sa voix dans sa parole. Il nous communique sa voix dans la révélation qui nous a été faite à travers les Saintes Écritures. Dieu nous communique sa voix dans le silence profond du cœur orant. Que le Seigneur nous fasse la grâce. Que ce dimanche, jour du bon pasteur et jour des vocations, le Seigneur daigne susciter au cœur de son peuple beaucoup d'âmes généreuses, promptes à écouter sa voix et à la faire entendre par les autres. Loué soit Jésus-Christ.